Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de 9 récentes mises à jour sur l'immigration canadienne alors que le coronavirus continue de se répandre et que plusieurs provinces sont en reconfinement. Quelles sont les raisons pour lesquelles le Canada va accepter beaucoup plus d'immigrants en 2021 malgré la crise sanitaire actuelle? En effet, selon le gouvernement canadien, les immigrants jouent un rôle important non seulement dans l'économie du Canada, mais également ces derniers contribuent à la culture diversifiée du Canada. Mais la réelle raison demeure sur le fait que le gouvernement canadien va utiliser l'immigration comme un levier dans le but de stimuler la relance de l'économie à la suite du COVID-19 afin d'équilibrer les hypothétiques effets fiscaux négatifs dus à la population vieillissante canadienne et au peu nombre de naissances. Le programme de classe économique à lui seul constituera 60% des 401 000 nouvelles arrivants. Malgré la crise sanitaire, le Canada continue de se concentrer sur des projets novateurs et communautaires pour répondre aux divers besoins en matière de travail et de démographie au Canada. Il s'engage par ailleurs à faire une révolution numérique dans le système canadien pour soutenir les processus et diminuer les effets du COVID sur le traitement des applications. Mise à jour 1. Les candidats francophones et bilingues recevront désormais des points additionnels dans le cadre de l'entrée express. Dans cette optique, le Canada a prévu d'admettre jusqu'à 4,4% des immigrants francophones hors Québec d'ici 2023. Les points augmenteront de 30 à 50 pour les candidats bilingues et de 15 à 25 pour les candidats francophones. Mise à jour 2. Le Canada promet d'admettre 500 réfugiés au cours des 2 prochaines années via le plan d'immigration de mobilité économique. Une méthode novatrice dont le but est d'aider les réfugiés capables de demander un visa de résidence permanente dans le cadre de l'immigration économique a été mise en place. Ensuite, une voie vers la résidence permanente est offerte pour les demandeurs d'asile admissibles qui ont été employés en première ligne de la pandémie du 13 mars 2020 et du 14 août 2020, offrant des soins directs aux patients dans les établissements de soins de santé. Mise à jour numéro 3. Cette troisième mise à jour concerne le parrainage de la famille ascendante. En effet, l'IRCC a mis en ligne le formulaire 2020 d'intérêt des parents et grands-parents. Ce formulaire n'a été admissible que pendant 3 semaines, qui étaient du 13 octobre 2020 au 3 novembre 2020. Ce n'est qu'après évaluation des soumissions que les sponsors potentiels ont été choisis au hasard par IRCC. C'est seulement à partir du 5 janvier 2021 que les candidats ont été invités par email à soumettre leur candidature. Mise à jour 4. Le gouvernement canadien a mis sur pied une plateforme en ligne permettant aux demandeurs de citoyenneté canadienne de pouvoir passer l'examen en ligne. Cette mesure a été prise en raison de la suspension des tests qui autrefois se faisaient dans des centres d'examen appropriés à cause de la pandémie. Mise à jour numéro 5. Cette mise à jour concerne toute personne qui entre au Canada par voie aérienne et ce peu importe son statut. Le gouvernement canadien innove dans le domaine de la technologie par la création de l'application mobile ArriveCan. Développée par l'Agence des services frontaliers du Canada et l'Agence de santé publique Canada. Tous les passagers sont obligés d'utiliser ArriveCan avant même d'arriver au Canada pour donner leurs informations essentielles de voyage, comme l'exigent les dernières commandes d'urgence en vertu de la loi sur la quarantaine. Mise à jour numéro 6. Accord entre l'Italie et le Canada sur la mobilité des jeunes. Les jeunes Canadiens et Italiens âgés entre 18 et 35 ans peuvent travailler et voyager pendant 12 mois. Les candidats à cet accord peuvent participer 2 fois à ce programme, pour un total maximum de 24 mois. Les jeunes pourront également acquérir une expérience professionnelle grâce à l'ajout de 2 profils, à savoir jeunes professionnels et coopératives internationales. Mise à jour 7. Les étudiants du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick a déclaré que les étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur pourront demander la résidence permanente par le biais du programme provincial tout en étant encore aux études.
En effet, le Nouveau-Brunswick estime que les étudiants étrangers sont des candidats particulièrement souhaitables pour la résidence permanente en raison de leur formation et de leur titre de compétence canadienne, de leur maîtrise d'une ou des deux langues officielles, de leurs compétences entrepreneuriales et de leur familiarité avec la culture canadienne. Ces facteurs facilitent l'intégration dans la communauté et sur le marché du travail, ce qui entraîne une croissance démographique et économique, ainsi que la création d'emplois. En attirant et en retenant davantage d'étudiants étrangers, nous pouvons développer nos entreprises et enrichir nos communautés. Mise à jour numéro 8. L'Ontario. L'Ontario a promis de lancer d'ici le printemps 2021 un système de points pour faciliter le processus de demande d'immigration permanente. Cependant, les volets suivants sont présentement fermés aux demandes. Il s'agit de la catégorie offre d'emploi, volet compétences recherchées, volet travailleurs étrangers, volet étudiants étrangers et volet candidats étrangers titulaires d'une maîtrise. 9e et dernière mise à jour, l'Alberta. L'Alberta a annoncé qu'il est possible aux diplômés postsecondaires qui ont suivi leur parcours en Alberta d'immigrer en tant qu'entrepreneurs afin d'obtenir leur résidence permanente dans le cadre du volet d'immigration des entrepreneurs diplômés à l'étranger. Cependant, cela ne concerne pas toutes les formations, ça concerne uniquement quelques formations que vous aurez en description. C'était les 9 récentes mises à jour sur l'immigration canadienne en 2021. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous en serai reconnaissante pour votre soutien. Si vous pouvez vous abonner, liker la vidéo et n'oubliez surtout pas de la partager. C'était Vicky K depuis Toronto. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.